Bienvenue dans le 4e duel, le jeu où les candidats se défient sur leurs connaissances. Ils disposent chacun de 10 jetons. Une seule règle, à chaque question, posez un jeton sur la bonne réponse pour ne pas être éliminé. En cas de doute, ils peuvent couvrir plusieurs propositions, mais ils perdront les jetons posés sur les mauvaises réponses. Après chaque duel, le vainqueur tentera de remporter les 50 000 €. Alors prêt pour des duels de connaissances, que le jeu commence! Mesdames et messieurs, soyez bienvenus sur le plateau sur TF1 pour un nouveau jeu, le 4e duel. Ça y est, c'est parti. Aujourd'hui dimanche, et nous serons là tous les dimanches pour ce 4e duel. Et cette table, elle est célèbre cette table. Qui va venir à la fin? Qui va venir dessus? Bien sûr, le candidat va s'affronter duel. Bien sûr, 4 duels. 4e duel, forcément. Qui va venir affronter son adversaire? Qui va venir sur cette table se défier sur ses connaissances et peut-être partager jusqu'à 50 000 € super bonus de cette première émission de ce soir? Est-ce qu'on se demande? 4 duels successifs égale 100 000 €. Et je dégâts, vous la voyez apparaître chez vous à la maison. Et tandis que nous, on accueille tout de suite nos 2 premiers candidats. Je vous demande d'accueillir en premier Marie qui nous vient. Regardez la demande. Donc Marie, comme on vient de le dire, vous venez de Saint-Denis, dans la région de Champagne-Ardenne, département de l'Aube. Qu'est-ce que vous faites de la vie? Je suis étudiante. D'accord, hôpital de... C'est un hôpital de Joinville, là, au d'accord, même région, même département, d'accord. 10 jetons face à vous. Les jetons, bien sûr, il faut les miser sur les bonnes réponses pour ne pas être éliminé et accéder au super bonus. Je vous rappelle, super bonus pour accéder aux 50 000 €. Qui va venir vous affronter, Marie? Eh ben, bonne question. La deuxième question, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Tamayong. Tamayong, animateur. C'est Julien qui a pris le relais, puis ensuite Bruno Illon et Stéphane Jobert. Puis maintenant moi. Bonsoir Tamayong. Donc vous venez de Paris, en Ile-de-France. Et donc vous êtes animatrice télé, ici. Vous êtes là pour battre Marie, peut-être accéder au super bonus. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? On est prêts, je suis prêt. C'est parti, voici la première question. À votre disposition, vous avez 10 jetons. Et 10 jetons, vous pouvez les miser sur les 4 possibilités de réponse qui sont à votre disposition. Si vous ne savez pas miser sur les 4 propositions tout de suite, n'hésitez pas. N'allez pas chercher plus loin, allez-y, misez. C'est l'objectif
mettre votre jeton sur la bonne réponse pour ne pas être éliminé. Vous pouvez mettre qu'un seul jeton si vous le souhaitez. Et vous avez aussi à votre disposition 2 accélérateurs à bien utiliser. Généralement, les accélérateurs, on les utilise plus quand on a misé qu'un seul jeton. Donc, vous pouvez trouver jusqu'à 1 à 4 possibilités de réponse. L'accélérateur, alors attention à l'accélérateur, une fois que vous en lancez un, vous donnez 10 secondes à répondre à votre adversaire. Si dans les 10 secondes, votre adversaire n'a pas misé une proposition, n'a pas couvert une proposition, elle a perdu. D'accord? Par contre, il manque un nom. C'est parti. Première question. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir les jeux de votre adversaire. Ce truc n'est pas toujours facile à mettre. Voilà, je pense que là c'est encore mieux. Voilà. Question. En classement par ordre alphabétique, les noms des fruits auxquels ces variétés appartiennent, lequel arrive en premier? En classement par ordre alphabétique, les noms des fruits auxquels ces variétés appartiennent. En classement par ordre alphabétique, les noms... En classant les noms des fruits auxquels ces variétés appartiennent, les variétés qui vont s'afficher, par ordre alphabétique, lequel arrive en premier? A. La griotte. B. Le chasse-larde. C. La Williams. Ça vous fait penser à votre père, hein, ça. D. La Cantaloupe. Il y a 2 réponses cheloues là-dessus. Couvrez la bonne réponse. Alors, vous voyez le jeu de Marie, on voit la maison chez vous, le jeu de Tamayon, on découvrira ensemble. Marie, vous n'avez pas hésité, vous choisissez mieux les 4 d'un seul coup. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, Tamayon non plus. C'est tous les deux la partie, c'est sûr. De toute façon, la bonne réponse. Voilà, tous les deux sélectionnés.
Vous avez forcément tous les deux sélectionnés. La réponse est bel et bien... C. Bien joué. Vous gagnez un jeton chacun sur ces questions. Donc ça fait que vous avez 3 jetons perdus chacun sur cette question. Attention de ne pas me perdre beaucoup non plus. Effectivement, la Williams, une variété d'une des plus connues, qu'on utilise généralement aussi avec des courgettes. D'accord. Question suivante. Quel mot obtient-on en remettant dans l'ordre les lettres R, G, A, O, B, U, E, N, I? Réponse A. Bananier. Réponse B. Baigneur. Réponse C. Bigorneau. Réponse D. Barbe. Je vous rappelle qu'il y a un enjeu successif. Celui qui a la bonne réponse reste dans le jeu. Accélérateur de Marie. La Marion, il faut valider une réponse. Alors attention, Marie a mis que la réponse C. Et Tamayong, on va décourager le jeu tout de suite. Elle a mis autrement. Vous avez un bonus temps, donc vous pouvez enlever la validation. Moi je ne suis pas sûr, j'aurais plus pensé remettre la D sur la C. On a 3, 4, un seul jeu. Un seul bonus. Je vais utiliser dès cette deuxième question. Bonus. Attention, vous avez 10 secondes. On va vite. Vous avez 10 secondes pour changer. Attention, Tamayong. C'est parti. Tamayong. On va aller voir les jeux tout de suite. Elle a changé. Elle a remis sur la C. Marie, vous venez d'utiliser votre premier accélérateur. Vous avez qu'un. Parce que j'aurais dit que l'accélérateur était particulièrement bien joué. Parce que c'est ce qui a permis à Tamayong de mettre la dernière réponse. La réponse est... Attention, je vous ai misé soit sur la A pour Tamayong seulement,
sur la C pour tous les deux. Si toutefois c'est la B ou la D, on continue avec la mention. Si toutefois c'est la C, on continue tous les deux. Avec moi, j'espère quand même. Si c'est la A, c'est un rayon qui remplace son premier duel. Donc voilà. C'était bel et bien la réponse C, bigorneau. Au pas de que seulement un jeton Tamayong. Vous en avez que 5. Marie en a 6. Désormais. Pardon, vous en avez 6, Marie en a 7. Alors encore un accélérateur, vous avez toujours votre accélérateur. Troisième question. Je plante, moi c'est cette année beaucoup. Troisième question. Et toujours 5 000 € à rapporter sur votre quatrième duel. Donc premièrement c'est 50 000. Lequel de ces animaux fabuleux possède un corps de lion et une tête d'aigle? A. Le griffon. B. Le capricorne. C. Le centaure. D. Le cédère. Marie, on n'a pas utilisé le deuxième accélérateur. Ce qui est plutôt pas mal parce que vous avez misé que 3 réponses. Est-ce que votre maillon, vous avez fait 7,50 €? Dès qu'on va au jeu. Marie, vous avez misé en plus la D. Tamayon a misé la même chose que vous, sauf en 2 jetons, les 2 premiers. C'est vous qui ajoutez la D. Pourquoi ce serait pas centaure? Pourquoi vous n'avez pas misé centaure? Non, le centaure c'est plutôt mi-homme, mi-cheval. Un satyre c'est mi-homme, mi-bouc. Le bac et bouc. Et donc, vous dites le centaure c'est mi-homme, mi-cheval. Ce qui veut dire aussi que si toutefois c'est le D, c'est vous qui remportez votre premier duel. Dans cette troisième question. Si c'est le C, on continue avec la mort subite, sinon on continue originalement.
Donc il peut y avoir une élimination. Tarion, pourquoi pas le dé? Le Cerbère, non, ça me... Le Cerbère, non, je penserais pas qu'il serait dans le jeu. Je serais plus le Griffon Capricorne, mais je suis pas sûr. J'aurais quand même mis sur le dé. Voilà, c'est trop tard. Il y a un risque. Thomas Young. La bonne réponse est... le centaure. Eh oui, le centaure. C'est pas parce qu'il a un peu une... C'est pas parce qu'il est en milieu que ce n'est pas en niveau d'aigle. Là, il faut penser à la forme. Il faut penser à la forme de la tête. Ah bah oui, regardez, c'est ici. Voilà. Nous faisons donc le jeu de la mort subite. Vous possédez 4 jetons bleus pour vous, Thomas Young. 4 jetons jaunes pour vous. Marie. Qu'est-ce que c'est que la mort subite? Vous possédez encore un accélérateur à bien utiliser. Marie. Thomas Young, vous possédez les 2 accélérateurs. La mort subite. Nous allons jouer une question. Celui qui répondra correctement à la question en utilisant le moins de jetons possible sera qualifié pour le super bonus. Est-ce que vous êtes prêts? Nouvelle question, c'est parti. Qui a créé le baccalauréat moderne? Jules Ferry. Adolphe Thiers. Robert Leraire. Napoléon Ier. Je vous rappelle que premier duel remporté et vous jouez pour 50 000 €. Accélérateur, c'est l'année de Marie, il faut répondre rapidement. Un maillot de 3 secondes. 3 secondes, dépêchez-vous. Alors, j'ai connu le baccalauréat. Bah forcément, moi, je vous ai dû les tours. Mais niveau d'histoire, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Je ne savais pas qui c'est qui l'a fait. Vous n'avez pas misé vos 4 jetons. Pour vous, ce ne serait pas Jules Ferry. Non.
c'est une mauvaise réponse, sachant que vous avez tous les deux quasiment pris pareil, sauf que vous, Tamayoung, vous avez ajouté le B. Voilà, donc on est le jeu. Pour vous, Marie, ce serait pas Jules Ferry ni Adolphe Thiers. Non, Adolphe Thiers, non, ce serait plus dans la Révolution française. Voilà. Plus sur la France, pas sur les quotidiennes de l'éducation. Voilà. Est-ce que Marie a eu raison? Parce que Marie a utilisé que 2 jetons. Si c'est la B, c'est Tamayoung qui remporte le premier duel. La réponse est ce n'est pas Napoléon Ier. Ce n'est pas non plus Jules Ferry, comme l'a dit, comme l'avait pensé Tamayoung. Si c'est Adolphe Thiers, c'est Tamayoung qui remporte son premier duel. Si c'est Robert Lauréat, c'est Marie qui remporte son premier duel. Parce qu'elle n'a utilisé que 2 jetons et vous 3. Réponse. Et non, Marie, vous n'avez pas la bonne réponse. Adolphe Thiers, ça vous dit strictement rien. Mais rien du tout. Oh là là, Marie. Je savais que c'était pas Jules Ferry. Je savais que c'était pas Napoléon Ier. Pourquoi vous avez remis votre jeton de Napoléon Ier sur Adolphe Thiers? Vous aurez été qualifié. Ah oui, je sais. Je suis confus, je suis désolé, mais bon, c'est le jeu. Malheureusement, Marie, vous nous quittez. On va vous laisser repartir sous les applaudissements. Vous aussi, à la maison, tenterez de gagner les 15 000 € que nous mettons en jeu cette semaine. Pour cela, répondez bien à la question qui suit, que je vais retrouver tout de suite. Lequel de ces crustacés est dépourvu de pince? A. La langouste. B. Le homard. C. Le crabe vert. D. Le tourteau. Vous envoyez A, B, C ou D par SMS. Vous êtes 14 14. Vous appelez 36 80. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission et son nom s'affichera sur matf1.fr. Dans la prochaine émission, aussi sur matf1.fr. Tamayoung, on est prêt pour le super bonus? Allez, c'est parti. Alors, Tamayoung, je vais vous donner des jetons.
À vous de bien les utiliser. Sur les 4 possibilités de réponse, qu'est-ce que ça veut dire d'être là, d'être à la place de Marie comme ça? On est venu là pour ça. Allez, forcément. Donc on est à sa place. Vous êtes à votre place. Voici l'échelle des gains 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000 jusqu'à 50 000 euros. Le super bonus, c'est ça. Tout de suite, nous attaquons la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Thomas. Je suis prête. À sa création, l'OPEP comptait 5 pays membres: l'Iran, l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite. À sa création, l'OPEP comptait 5 pays membres. Donc les 5 pays sont l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Et quel est le 5e? Est-ce que c'est le Népal, un jeton sur A, le Japon, un jeton sur B, l'Équateur, un jeton sur C, le Venezuela, un jeton sur D? Alors, vraiment, déjà, je ne connais pas la réponse. Vous avez 30 secondes pour faire la mienne. Donc, déjà, je ne connais pas la réponse. Top. C'est fini. Alors vous avez décidé de mettre sur le Népal et le Venezuela. Le Venezuela, je ne connais pas. Le Népal, ça doit me parler un peu. Après... sont validés. La bonne réponse est déjà, ce n'est pas l'Équateur ni le Venezuela. C'est dommage parce que vous parlez la première jeton déjà. Et vous dites que l'Équateur, ça ne vous parle pas sur le... Ah, vous n'êtes pas trompé. Mais il reste le Népal et le Japon. Le Népal que vous avez resté misé et le Japon que vous avez retiré. Pourquoi? Je sais pas, le Japon c'est quelque chose qui ne va pas me parler trop. C'est plutôt chinois, je pense pas qu'il doit y être. Je penserais plus au Népal. Si c'est le Japon, vous gagnez rien. Pour ce premier duel. Si c'est le Népal, vous continuez avec 2 jetons. Et vous accumulez déjà 1000 euros. La bonne réponse est
Le Népal, bravo! Vous gagnez un jeton, ce qui vous en fait 2. Question suivante, vous avez déjà acquis 1000 euros. Maintenant, on joue pour 2000 euros. Question de nature, ça vous parle ou pas? Pas tellement, non, après tout. Mais bon, on verra. Combien de pétales le coquelicot possède-t-il? Oh. Réponse A, 2. Réponse 3. Réponse B, pardon, 3. Réponse C, 4. Quand vous savez, je mémorise ce qui peut être possible comme réponse. Et donc, vous savez qu'est-ce que c'est la réponse B? 5. Et ben oui. Réponse A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 4. Réponse D, 5. Alors, clairement, j'en avais pas l'idée, mais je pense que c'est soit en 3 ou 4, soit c'est fini. Vous avez validé 4, ce qui vous paraît le plus évident. Oui. Pour moi, déjà, c'est pas 2. C'est pas 2, c'est sûr. Vous avez dit que vous hésitez entre soit 3 et 4, soit 4 et 5. Donc du coup, vous allez garder votre jeton. Non, on va rester au revoir. La bonne réponse n'est pas déjà 2003. Il n'y avait rien misé dessus. Donc c'est une bonne chose. C'est pas 2003. Si c'est 5, on perd les 1000 euros que vous avez acquis. Bon, je penserais plus à 4. Réponse. 4, bien joué! Et vu que vous avez utilisé qu'un seul jeton, je vous en redonne un autre. C'est que vous faites 3 jetons. Bien joué. Vous savez de quelle couleur il est, coquelicot? Non, il est jaune. Ses pétales sont jaunes. Je ne savais pas. Bon, 2000 euros déjà acquis, vous pouvez, est-ce que vous décidez de vous arrêter là? Vous pouvez vous arrêter là en cas où, parce que si de fois vous perdez sur une question, vous perdez tout l'argent que vous avez acquis. Non, allez, on va continuer. On continue? Oui, allez. On continue. Gastronomie. Pas mal. Voici la question.
Lequel de ces noms ne désigne pas une variété de café? Réponse A, Arabica. Réponse B, Congola, Congolais. Réponse C, Excelsa. Réponse D, Moka. « 30 secondes, c'est parti. Vous avez validé sur Excelsa seulement. Pourquoi? Alors, Arabica, c'est plutôt, je pense, Arabica, c'est plutôt... Oui, c'est Arabica, excusez-moi, je me souviens Arabica. Arabica, c'est plutôt des grains de café noir. Voilà, c'est plutôt genre du Brésil. Mocha, c'est plus en termes de chocolaté. Et Congola, je sais pas de quoi ça dit, mais je suis sûr que c'est pas ça. Vous avez fait le tour sur Excelsa. Est-ce que c'est la bonne réponse? Regarde. Comme vous l'avez dit, déjà, c'est pas Arabica ni Mocha. Alors que lui, vous avez misé sur Mocha. Ou une légère tirée, effectivement. Vous avez bien fait parce que là, du coup, c'est bien. La bonne réponse est Congoléa. Et oui, Congoléa. Et principalement en termes du Congo, ça vous dit rien ça? Non. Vous étiez persuadé que c'était Excelsa. Bah oui, c'est dommage parce que vous avez perdu vos 2 000 €, vous avez acquis. Je sais pas. Pas du tout. Quel dommage, quel dommage. Venez me rejoindre. Car malgré tout, vous êtes champion, vous avez remporté votre premier duel. Allez, ouvrez-vous à la seconde échelle de gain.